Oh, oh, oh. Oh, j'aime ça. Oh non, ça va pas là. Je suis tellement intriguée. Salut tout le monde, c'est Cynthia. Écoutez, ça me tentait de faire une petite vidéo bien relax aujourd'hui où je teste des produits que j'ai jamais essayés. Comme vous pouvez voir sur la table, il y en a quand même pas mal. Il y a des marques comme SkinFX, je connais le nom, jamais testé. Allies of Skin, même affaire. Peter Thomas Roth, je pense que j'ai testé un produit seulement. Même chose pour Lisa Eldridge qu'on va tester plus en fin de vidéo parce que vous allez voir, il y a beaucoup de skincare, mais j'ai aussi du maquillage. J'ai la marque Winky Lux, entre autres, qui est vraiment pas connue, qu'on entend jamais parler. J'ai testé un blush, moi je pense deux autres que j'ai beaucoup aimé. Fait que tu sais, on va dire grosso modo, c'est toutes des marques que je connais pas là. Parce que si j'ai testé un produit, c'est pas assez pour me faire une opinion de ces marques-là. Fait que je suis très excitée de tester tout ça avec vous. Ça fait des semaines que ça traîne dans le studio, puis je suis comme oh my god, faut que je me retienne pour cette vidéo-ci. Donc le moment est enfin venu. Et je me dis pourquoi pas tester ça là, parce que d'un coup qu'on trouve des petites pépites qui pourraient se glisser dans mes favoris de l'année. On sait jamais. Moi en décembre là, je suis sur le cas. Je teste à outrance et je reteste mes favoris, tu sais, je suis vraiment en mode préparation. Fait que on va commencer tout de suite. Je vais essayer de trouver un nettoyant. Je pense qu'on en a au moins un à quelque part là-dedans à tester. Ah, là-dedans, il y en a un. Gel nettoyant doux au céramide et à lectoïne. Et tiens, ça aussi, ça en est un. Molecular Silk Amino Hydrating Cleanser. Ça fait futuriste. Fait que ça, c'était Allies of Skin, mais sinon, on a lui de SkinFix qu'on peut essayer aussi. Qu'elle comprend. Vous savez quoi? Je pense qu'il y en a que je vais me garder pour ce soir, en routine de soir. Fait que je vais prendre le SkinFX pour tout de suite, garder le Allies of Skin pour ce soir. Ok, j'ai mouillé mon visage, fait qu'on essaye ça immédiatement. Ça sent naturel, là, genre pas de parfum, mais tu sais, des fois quand ils mettent pas de parfum, ça sent les ingrédients, puis ça pue. Là, c'est un peu le cas, c'est pas vraiment fort, là, c'est pas dérangeant, mais prendre mes deux mains, essayer de faire mousser ça un peu plus, parce que là, j'étais comme, j'ai pas de mousse. C'est un gel nettoyant, fait que j'ai hâte de voir s'il va pas être trop asséchant. Il est pas supposé, là, comment qu'il en parle, céramide, tout ça, là, il devrait être bien doux puis assez hydratant. En tout cas, à date, je le sens doux sur ma peau, ça mousse bien. Je vais aller le rincer et je vous reviens avec mes commentaires. Et mes dites quoi t'en l'air. Puis là, faites abstraction de ma coupe rosée, de mon bouton ici. Ben, c'est une cicatrice de bouton qui part pas, en fait, là. Genre, je me grattais la peau puis ça a fait ça. C'était même pas un vrai bouton. Je pense que je vous l'avais déjà dit, mais je prépare une vidéo sur la coupe rose. C'est juste qu'à date, tout ce que je teste ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça que ces temps-ci, je suis vraiment plaquée rouge. Ok, je commence à sentir ici un petit peu là que ça tiraille, puis ma peau est bien propre, puis mon grain de peau est vraiment lisse, tu sais, les pores resserrés et tout. Fait que je pense que malgré tout, vu vraiment là, sa petite formule de gel, je pense que je le conseillerais plus pour des peaux mixtes. Il me semble très bien pour cette occasion. Mais pour ma peau déshydratée, là, je vous avoue, ça tiraille et c'est plate parce que j'ai aucun tonique que je connais pas à tester. Fait que qu'est-ce qu'on va y aller directement dans la crème, mais je voulais faire quand même le contour des yeux avant parce qu'on a bien des produits intéressants à tester. Fait qu'on va commencer par un petit masque. Des petits patchs pour les yeux, là, mais ça va faire un petit effet de masque. Donc c'est ceux de Peter Thomas Roth. Ça sent bon, ils sont au concombre ceux-là. Cucumber Detox, ça dit quoi? Sûrement que ça fait un effet rafraîchissant. Ouais, c'est ça, ils disent que ça enlève l'effet bouffi, que ça aide les rides et tout ça. C'est une marque quand même assez chère, hein, Peter Thomas Roth. J'avais jamais testé, mais je connaissais évidemment leur réputation. Je pense que c'est vendu chez Sephora entre autres. Moi je sais pas vous là, vous me direz dans les commentaires, mais je préfère grandement quand c'est des patchs pour les yeux qui sont collants. Pas ceux-là comme ça qui sont tu sais en paquet de 1000 là, mais que c'est tout dans un petit liquide. En général je trouve que ça tient pas. Genre ça glisse en dessous des yeux. C'est sûr que ça peut avoir un effet oui plus rafraîchissant. Comme ceux-ci à date je vous dirais je le sens là vraiment. Mais souvent ils tiennent pas. Quoique ceux-là ils ont pas l'air trop imbibés. J'ose pas trop pencher, mais ceux du top ils étaient comme quasiment secs. Fait qu'à suivre. On va laisser ça agir quoi 15-20 minutes. Pendant ce temps-là, je voulais aussi m'occuper de mes lèvres et dans Winky Lux, on a des huiles et un baume à lèvres qui m'intrigue vraiment. Je pense qu'on va commencer par ça. C'est le Pumpkin Spice Latte. Oh! En fait, c'est pas un baume à lèvres, c'est genre du maquillage, je veux dire. Il est teinté, il y a genre 3 couleurs dedans. Ça sent bon par contre. Ça sent les épices, la cannelle. Ça sent vraiment réaliste comme odeur. Fait qu'on va essayer pareil, là, même s'il est teinté. Ah oui, c'est quand même bien teinté. C'est très fondant. En vrai, c'est cute. Mais il y a genre un fini mat, c'est ça, on dirait un baume teinté mat. Je vois un petit effet un peu lissant, estompeur, un petit effet cushion aussi. Cushion? À chaque fois, vous savez, c'est rendu une insight ici. Cushion? Non, pas caution. Cushion. C'est ça, oui, voilà. Right? Ok. Ouais, c'est cute, mais je pense que je vais l'enlever puis je vais tester à la place les huiles à lèvres. Parce que ils disent qu'ils sont teintés, mais d'après moi, ça va être assez translucide. On a Peach Whisperer ici.
petit packaging mais normal. D'habitude, je sais que c'est leur spécialité, cette marque-là, d'avoir des beaux packaging, avec genre des rouges à lèvres engravés et tout ça. Mais là, je vous avoue qu'on est dans le basic de chez Basic. Mais je suis curieuse de l'odeur. Ah, il y en a pas! On va sentir l'autre au cas où. Mais c'est ça, j'ai l'impression que c'est des huiles qui tachent les lèvres un peu. Ah, tu vois, pas celle-là, mais celle-là, juste parce que je vois que dans le goulot, c'est un peu rose fluo. Je sais que ça va comme réagir au pH puis tacher. Fait qu'on va pas prendre ça, on va prendre la petite rouge. Oh! C'est vraiment particulier. Au début, j'allais dire ça a le feeling vaseline, là. Tu sais, il y a certaines huiles à lèvres qui ont comme une texture un peu plus comme ça, que ça glisse, mais que c'est recouvrant. Mais là, finalement, c'est quasiment lip mask, la sensation, parce que c'est plus épais que la vaseline. Fait qu'écoutez, c'est parfait. On va laisser ça agir. On verra tantôt si j'ai des lèvres plus douces et plus hydratées. Bon, ben la bonne nouvelle, c'est qu'à date, les patchs tiennent très bien, parce que c'est ça, je pense qu'ils étaient assez sec. Ça continue d'être frais. J'ai l'impression que ça décongestionne mon dessous de l'œil. Est-ce que ça va être miraculeux? Je sais pas. Mais si jamais ça l'est pas, on a un autre produit d'eux autres à tester bientôt que, sérieux, juste avoir les photos à gauche ici. Puis je pense qu'il y avait eu un TikTok viral exactement sur ce produit-là il y a une couple d'années, que la femme, elle se mettait ça en dessous des yeux puis ça lissait, là, genre c'était comme de la chirurgie. Fait que j'ai bien hâte de tester. Ça sent bien. Et puis j'aime vraiment le feeling sur mes lèvres en passant, mais c'est vraiment pas une huile. C'est un masque pour les lèvres. C'est épais, ça fait pas tant brillant, mais je sens que ça travaille, ou en tout cas que ça garde de l'hydratation dans ma peau. Fait que ça, j'aime à date. Fait qu'écoutez, je pense qu'on va enlever les patchs pour les yeux. Ça fait déjà 15 minutes que j'ai les ai. Oh my god, l'effet frais, sérieux. Vraiment agréable et ça continue encore. Puis d'après moi, c'est l'effet un peu justement lissant du silicone, là, mais mes ridules sont vraiment plus lisses en ce moment sous mes yeux. J'ai l'impression que c'est venu comme les étendre un peu. D'habitude, j'aime pas ces patchs-là, mais là, je sens que je vais les réutiliser. Bon, ben à date, ça va bien. Et là, j'ai menti tantôt, les amis, j'ai dit on n'a pas de tonique à tester. J'en ai trouvé un, en fait, il était sur ma table de maquillage là-bas. Mais c'est l'eau de rose de mai de Chantecaille, qui est, je crois, une marque française. Ça dit Aromacologie en dessous. Contenu fabriqué en France, rempli en Suisse. Voilà, on peut pas être plus précis. Je me vaporise à l'instant. Oh, sérieux, l'odeur est incroyable. J'en mets. Ah, mais non, mais si vous aimez la rose, là, ça sent frais, ça sent ultra floral, ça fait luxe. C'est très fin la brune. Là, on pourrait aller tester une crème hydratante. Après ça, notre contour d'yeux, juste parce que je veux pas perdre l'hydratation que je viens de m'ajouter dans le fond. Puis j'ai aussi une crème solaire d'une marque que j'ai jamais entendu parler à essayer. Fait qu'on y va pour Dieu, qui est la marque de Charlotte Parler, que je suis sur Instagram depuis belle lurette. Ça m'intrigue tellement ce produit-là, mais dans ma tête, il était juste dispo aux États-Unis. Là, en fait, sa marque elle rentre chez Sephora. Fait que j'ai vraiment hâte de tester. Écoutez, tu sais, quand t'aimes quelqu'un là sur les médias sociaux, t'espères tellement que ce qu'elle a créé, ça va être à la hauteur. Fait que ça, c'est le Instant Angel qu'elle appelle. Ça dit crème hydratante visage riche en lipides, sans parfum. Il y a une autre version aussi qui est plus légère, mais pour ma peau puis pour l'hiver, on va essayer ça. Ah, tu vois, ils disent qu'on peut le mettre sur une peau humide ou sèche puis de suivre justement avec un FPS. Donc t'inquiète, Charlotte, c'est ce qu'on fera. Oh! C'est vrai que c'est différent comme sensation de d'autres crèmes. J'allais dire ça aussi, ça feel quasiment masque. Ouais, tu sens que c'est plus riche. Le petit côté lipide, je le sens, mais c'est pas non plus épais comme, mettons, la crème CeraVe, tu sais, visage et corps. C'est ça, tu le sens, là, justement, qu'elle peut aller sur le corps. Je sais pas comment expliquer, mais c'est plus épais, peut-être, comme texture, tandis que ça fond rapidement dans la peau, même si tu les sens, les lipides. T'sais, vous savez, moi, j'aime beaucoup la K-Beauty parce que, justement, je trouve que c'est un bon mélange entre c'est vraiment hydratant, ma peau, elle le boit toute, mais les formules, ils fondent, ils sont pas en surface, ils sont agréables. Fait que ça me fait un peu penser à ça, mais en version plus peau sèche d'Amérique. Genre, c'est vraiment plus relipidant. Tu vois, là, il est en train de sécher sur ma peau et le feeling que j'ai, c'est le lait crème concentré d'Ambriolis. C'est vraiment à ça que ça me fait penser le plus parce qu'il laisse vraiment un petit effet comme collant d'hydratation sur la peau. Fait que ouais, c'était très fondant au début, mais là, tu vois, il sèche puis je sens une couche protectrice sur ma peau. Fait que ce serait une bonne crème pour aller jouer dehors, probablement. Il y a de la glycérine, il y a des triglycérides, du squalane, un dérivé d'huile de coco. Comment faire pour choisir une bonne huile de coco? Des alcools gras, c'est ça. Il y a beaucoup de lipides. Fait que pour les peaux sèches, là, les amis, je pense qu'on est rendu au moment fort de la vidéo. J'ai tellement hâte d'essayer ça. Puis j'espère surtout que je vais voir quand même une petite différence parce que bon, c'est sûr que, tu sais, comme là ici, c'est quelqu'un plus avec une peau mature. J'ai quand même pas encore de problème tant que ça de fermeté en dessous des yeux. C'est plus comme, je fais beaucoup d'expressions, fait que j'ai des fines lignes, mais ça devrait tout prendre ça en charge. Là, je viens de voir qu'on a un petit pinceau pour appliquer. Oups là, ils disent de laver le visage parce qu'il faut pas qu'il y ait trop d'huile ici.
Ça serait moins tightening. Fait que peau sèche, ils disent même d'exfolier des fois au besoin, sinon ça fait un petit effet d'accumulation blanc. Il faut pas utiliser de eye cream ou moisturizer, mais je pense que je me suis pas rendue trop loin. On doit shaker le tube avec les doigts ou la brosse. On commence juste avec un peu pour pas que ça fasse le résidu blanc. Puis on le met, c'est ça, en dessous de l'œil pour enlever l'effet bouffi. On peut le mettre ici pour enlever les pattes doigts. Puis en haut ici de l'arcade pour faire tout de suite un effet liftant. On essaye. Wouhou! Ok, c'est un petit gel beige. On va l'essayer avec le pinceau. Je vais mettre ça à l'endroit de la poche en remontant ici sur mes petites fines lignes. Puis mon petit restant, je vais le mettre en haut. Oh my god, c'est en train de sécher puis je vois une ligne. C'est normal? Ok, fait que là, il faut que je reste sans expression. Donc, je vais presque plus vous parler pour les 5 prochaines minutes. Et je vais vous revenir avec si ça marche ou pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à date, je sens un effet frais. Et oui, un petit effet comme si il y a des petits fils invisibles qui tirent. C'est très particulier. Ok, je prends plus, je bouge plus. Ok, je pense que ça fait 5 minutes. De toute façon, je sens que c'est sec. Oh my god! J'ai plus aucune ligne, plus aucune ridule et ça fait un effet effectivement de lift et de fermeté, ça n'a pas de bon sens. Mais ça, pour vrai, je vous parle là, puis je le sens que ce bord-là, il est tight. Genre, je sais pas comment expliquer, je vais essayer de, comme, mettons, creaser des yeux comme ça, puis je le sens qu'ici, il y a quelque chose qui me retient. C'est tellement bizarre! Là, je veux pas trop gesticuler, justement, enlever l'effet, mais mon Dieu! On dirait que j'ai 5 ans de ce bord-là, ça n'a pas de bon sens, c'est lisse, c'est rebombé à bonne place. Oh, puis même quand je penche le visage, tu le vois. Moi, je considère même pas que j'ai des grosses poches dans la vie, là, c'est plus les cernes mon problème. Puis quand je suis de même, c'est sûr, vous le voyez, là? La poche est vraiment comme liftée de ce bord-là. C'est de la magie! Fait que ça doit juste encore mieux marcher pour quelqu'un plus âgé, ça n'a pas de bon sens pour vrai. Et puis c'est lisse, c'est tout doux, genre. Mais je peux comprendre qu'il faut pas trop en mettre parce que d'après moi, ça va rouler, tu sais, il doit y avoir du silicone puis plein d'affaires là-dedans. Mais je comprends pas, on dirait comment un cosmétique peut faire ça, peut sécher au point de retendre la peau temporairement. Puis surtout, ce que je me demande, c'est combien de temps ça dure, tu sais, c'est-tu juste le temps d'une petite photo? Franchement, bravo. Et donc, quand je me mets de même, on le voit tout de suite. Ok, ben là, je vais aller faire l'autre côté pour que ça soit symétrique. Mais je suis trop contente, pour vrai, c'était comme le produit de la vidéo que j'avais le plus hâte de tester, je pense. Je vais le mettre au doigt, l'autre côté, tiens. Bon, fait qu'il me reste juste un produit dans mon line-up de routine matinale et c'est de la marque OneSkin. Pour vrai, j'ai jamais entendu parler de ça. J'ai découvert ça via mon ShopMy. En passant, tous les produits que je vous montre, justement, vont avoir leur petit lien là, en dessous de la vidéo, si jamais il y en a qui vous intéressent. Fait que ouais, ça, c'est vraiment une marque qui m'ont approché. J'ai dit, ben, pourquoi pas, je fais une vidéo sur des marques que je connais pas. Ça dit qu'ils ont trouvé le premier peptide capable de réduire la sénescence, la Central Driver of Cellular Aging. En tout cas, ça a l'air assez scientifique et anti-âge et bon pour les peaux sensibles. C'est pas mal ça, fait que là, on va essayer une crème solaire pour le visage. Ah, c'est une crème solaire minérale, FPS 30. D'habitude, je suis pas trop fan des crèmes solaires minérales. Elle m'a l'air quand même assez fluide. D'habitude, ce que j'aime pas, c'est ça, c'est que c'est comme un peu sec, que ça fait un white cast et que c'est souvent dur à appliquer. Il n'y a pas d'odeur désagréable. C'est sûr qu'à date, je vois le petit effet violacé là, des crèmes solaires minéral. J'espère qu'il va partir. Oh, là, ça commence à être collant. Et voilà, c'est là que ça se gâte. Tu sais, quand t'essayes de la faire pénétrer, de la faire masser, mais elle est déjà en train de sécher sur ma face. Oh, cauchemar. Je pense qu'on va se maquiller après, mais ça n'a pas de sens. Sérieux, c'est déjà plus malléable. Mes doigts sont gras, sont collants. Elle sèche bien trop vite, j'ai même pas le temps de la masser. Bon ben sur ce, je vais continuer de détester les crèmes solaires minérales. C'est lila dans ma face en ce moment. Bon ben vous voyez, c'est pour ça aussi que je fais ces vidéos-là, hein. C'est pas juste pour vous influencer à acheter les bons produits, c'est aussi pour pas acheter ceux qui valent pas de la merde. Ah, là, je suis fâchée, là, je suis comme... Ça a gâché mon skincare. Bon ben voilà pour les soins de la peau. Maintenant on va passer au maquillage. Alors c'est avec ce teint digne de Twilight qu'on va poursuivre avec le premier produit pour le teint. On va essayer d'aller régler ça tout de suite. Sérieux, ça n'a pas de bon sens, je souris puis on dirait que mes dents sont jaunes tellement que ma face est blanche. Donc mon seul fond de teint à essayer, c'est le fluide teinté, en fait le Seamless Skin Tint de Lisa Eldridge. J'avais juste testé son fond de teint, le premier je pense produit qu'elle a lancé dans sa gamme il y a une couple d'années, puis il était pas de ma couleur, fait que là j'espère que ça va être bon. C'est cute, c'est un peu comme le fond de teint, comme un petit tuff. Je vais aller le mettre à l'éponge humide parce que j'ai peur de, tu sais, avec tout ce qu'on a mis en dessous là, je veux pas que ça... Oh non, c'est pâle aussi, j'en reviens pas, je suis comme T4. Sur ma main, ça avait l'air bien correct. Ou peut-être c'est juste parce que c'est tellement justement naturel puis en transparence qu'on voit encore
mon teint en dessous. Et si c'est le cas, il va vraiment falloir que j'aille me mettre un autre fond de teint par-dessus là, parce que faut corriger ça, ça n'a pas de bon sens. Parce que vous voyez, là, j'ai fait la moitié de ma face, faudrait déjà que j'en reprenne. C'est sûr, l'éponge à bois, là, mais c'est ma seule façon que ça s'applique sans rouler ou quoi que ce soit. Bon, on dirait que je le trouve quand même pâle pour un numéro 4. Et ça, c'est la preuve que même quand t'es maquilleuse puis tu commandes des affaires en ligne, les fonds de teint, tu sais jamais. Je vous montre la différence. C'est quand même venu unifié, mais ça a l'air d'une couvrance très légère, comme j'aimerais habituellement. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre l'autre côté aussi. Repasser légèrement avec un fond de teint plus foncé, mais aussi en transparence, là, juste pour qu'on ait une bonne base, sinon tout le reste va être lettre. Et après ça, ben, on va tester. J'ai 2 cache-cernes différents à essayer avec vous. Fait que je suis allée corriger mon teint avec mon fond de teint ici, avec du bronzer aussi parce que c'était nécessaire. Et j'ai fait mes sourcils parce que j'avais pas de produits à tester dans cette catégorie-là. Donc là, on serait rendu au cache-cernes puis je vais en essayer 2 différents. On va commencer avec celui de Lisa Eldridge parce que c'est quand même celui qui m'intrigue le plus. Quand j'ai vu qu'elle sortait ça, j'étais genre, c'est tellement une bonne idée. C'est le Pinpoint Concealer. Donc c'est un cache-cerne, mais sous format de crayon. Donc vraiment utile si, mettons, t'es maquilleur parce que tu peux vraiment aller cibler, tu sais, les petits boutons, les petites rougeurs au coin des yeux, tu sais, c'est vraiment un petit outil parfait pour peaufiner. Je pense que ça va être un peu long par contre faire la cerne au complet, donc c'est là qu'on va utiliser le cache-cerne de Winky Lux qui est le Pure Perfect. Ça dit que c'est un cache-cerne à couverture totale. Ça, je l'ai dans la teinte Light Ivoire et mon Lisa Eldridge, il est en numéro 4 aussi, fait que j'espère qu'il va pas être trop pâle. J'ai le goût d'aller tout de suite effacer ma petite tache ici. Donc j'y vais, juste un petit peu comme ça. Bon, c'est clairement modulable, mais ça s'en vient. C'est tellement vite et pratique. Ah, il est quand même déjà popé caché. Je vais l'essayer ici sur ma coupe rose. Tapoter. Ah, ça marche bien pour vrai. J'aime ça! Quand j'ai mis un fond de teint, mettons, pas assez couvrant, là, puis que ma rougeur, elle sort encore, quand je repasse avec un cache-cerne par-dessus, on dirait que là, ça pogne un peu le duvet de la joue, puis que ça vient comme highlighter autre chose qu'on n'aime pas, mais ça, vu que c'est une texture cireuse, vu que c'est petit, que c'est fin et délicat, j'ai l'impression que ça aide vraiment la cause. Oh non, sérieux, j'aime tellement le format. C'est sûr que c'est pour faire de la retouche, là, pas des grosses zones à la fois, mais ça va très très bien. Tiens, plus de rougeur. Je vais essayer ma petite rougeur ici au coin externe. Et ça marche quand même super bien. Fait que ouais, non, je trouve ça vraiment intéressant, mais je pense que c'est un bon complément à un cache-cerne. Là, on va essayer notre Winky. Ouh, elle a l'air très rose. En le prélevant, je le sentais assez liquide. Finalement, la teinte est pas si pire. Moi, je suis vraiment bleutée comme en dessous des yeux, donc un petit peu orange, ça me convient. Ah, pis c'est vrai, là, j'ai le produit lissant en dessous que j'ai hâte de voir justement est-ce que ça va se mélanger. Je pense que oui, si on fait trop cet effet-là, fait que je vais prendre ma petite éponge. Plus essayer de rester en tapotement parce que là, ouais, c'est venu se mélanger comme j'avais peur tantôt. Oh non, c'est ça, ça fait rouler comme toute l'espèce de... Puis mettons que tout de suite, je viens à l'éponge. Je sais pas s'il y en a que ça leur a fait penser à ça, mais moi, oui. I wanna know your name. Ouais, mettons que c'est moins évident. Quand t'as mis cette crème-là en dessous, là, faut vraiment y aller en tapotement. Puis encore, je sais pas si ça va être cute dans une demi-heure, je sais pas. Bon, je l'ai mis en haut de mes paupières, puis pour vrai, je pense pas que c'est exceptionnel. Je trouve qu'il sèche assez vite. Puis comme je dis là, mon contour aux yeux est pas parfait, mais il va falloir passer à la prochaine étape. En fait, juste avant, je vais aller mettre mon blush et poudrer. Justement, je me suis dit que j'allais utiliser celui de Winky pour vous montrer, parce que ça, c'est vraiment un produit d'eux que j'aime. Je pense que ça va aller dans les tons du maquillage. La marque Salty Face, est-ce que ça vous dit quelque chose? Moi, je vous avoue, je connais le nom, mais j'avais jamais essayé. Ils ont une peinture de taches de rousseur qui appelle. Donc, on va l'essayer. On va se faire des petites taches de rousseur. Juste voir la couleur, ça a l'air foncé. Ah non, ok. C'est genre vraiment un blond roux. Très cute. Je sais pas pourquoi ça marcherait pas. Au pire, j'ai ma petite éponge pas loin pour estomper. En fait, d'habitude, moi, j'en mets sur une éponge et je transfère sur ma peau parce que je trouve que ça fait encore plus naturel et plus rapide de cette façon. Parce que tu vois, le petit embout, ce que j'aime pas déjà, là. Je vais juste l'étendre, là. C'est que c'est un petit pinceau pointu, fait que là, ça te fait pas des taches rondes. Quoi qu'il faut pas les faire trop rondes, hein, sinon c'est pas réaliste. Je vais faire la moitié de ma face, puis vous montrer, puis vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Bon, ben ça fonctionne très bien, écoutez. Ça, c'est ce que j'ai fait de ce bord-là. Je trouve que c'est quand même réaliste, c'est juste qu'à force de tapoter, ça renlève un peu le, tu sais, cache-cerne, fond de teint, blush, tout ça. Vous pouvez le faire aussi sur le doigt si vous n'avez pas de Beauty Blender proche. Transfert aléatoirement, comme ça.
Pour les yeux, c'est un autre produit de Lisa Eldridge que j'ai vu passer puis j'étais comme ça a l'air tellement beau. C'est les Liquid Lurex et là je l'ai en teinte Angelica. Ça avait l'air tellement métallique et brillant là, j'espère vraiment que je vais pas être déçue. Ouh, très crémeux, c'est comme de la soie. Et c'est très métallique, effectivement, il y a vraiment un bel effet de brillance. Oh. Des fois, ce qui est poche avec ces ombres à paupières-là, les liquides, c'est que c'est beau à l'application, puis après ça sèche, puis ça fait moins l'effet mouillé un peu qu'on aime. Fait que j'espère vraiment que ça va rester. Tadam! Fait que je vais le laisser sécher pour que ça reste bien lisse et après ça on se retrouve pour le mascara. Fait que j'ai juste ajouté un peu de mon crayon Urban Decay comme ça en coin externe, là, juste pour vous préciser, c'est Alkaline la teinte. Et là, ben j'ai 2 mascaras encore dans les 2 mêmes marques, fait que je me dis on pourrait faire un œil chaque et voir qu'est-ce qui marche le mieux. Et tiens, on va commencer avec le Lisa de ce côté-là. Donc c'est le Kitten Lash Mascara. Oh, c'est une brosse en plastique un peu incurvée. C'est le genre de brosse que c'est super facile à appliquer. J'aime ça parce qu'elle a une bonne longueur. Elle vient chercher quasiment toutes mes cils en un passage. Ouais, mettons qu'avec une couche, c'est léger. Ça fait définition, un peu de longueur, mais c'est tout. Fait qu'on va attendre puis on va faire une deuxième. Je vais aller l'autre bord pendant ce temps-là avec Winky Lux et le Extra Balash. Autre brosse en plastique, mais avec un petit bourron. Oh, il s'applique bien pareil aussi, mais je comprends juste pas l'intérêt de ces brosses-là, à part si après tu veux repasser de même. Ouais, mettons après une couche quand même, lui il fait un effet un peu plus dramatique. Ouais. Ça build up très lentement. Je pense que c'est plus un mascara genre de jour, tu sais, des petits cils propres. Oh oh! On a vraiment un effet différent de ce bord-là. Donc, le Winky fait du volume grâce à la petite brosse. Et au final, ça fait un effet plus intense. Fait que je pense que je préfère lui, même si ça fait moins des cils propres. Vous me direz dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous préférez. Pour terminer, en beauté, j'ai un lip liner puis un rouge à lèvres de Lisa. Et si jamais ça fait pas la teinte, on en a aussi un de Winky Lux. Je vous dis, mon maquillage, c'est juste ça aujourd'hui, ces 2 marques-là. Fait que le crayon, c'est dans la teinte 0N. Ah oui, je trouvais que ça avait l'air d'un bon neutre. Tu sais, un genre de brun. Et le rouge à lèvres que j'ai, c'est un rechargeable et c'est le rouge Expérience qu'elle appelle. Oh, c'est tellement beau. On dirait une cacahuète dorée. Non mais sérieux, ça fait luxe parce qu'il est vraiment genre pesant. Fait que tu peux acheter la recharge et oh, la teinte est belle, mais regardez le petit détail de gravure ici, c'est trop beau. Fait que ça, moi, c'est la teinte quoi? Romy 184. Ok. Le crayon à lèvres, il a l'air sec. Moi, je préfère ça, perso. Ah, il est plus cireux par contre, ouais. Si je compare, mettons, au Makeup Forever que j'utilise souvent, je suis pas capable de parler en faisant ça. Les mufs sont secs, mais plus fondants. Ça, je le sens qu'il est cireux, fait que vraiment, il va bien tenir en place. Tu vois le petit cache-cerne, très pratique pour refaire le tour au besoin si on a dépassé. Ok, fait que je trouve la teinte vraiment belle, pour vrai, là, 10 sur 10. Le feeling, c'est vraiment différent des autres crayons à lèvres que j'ai, fait que c'est ça, ça glisse, mais en même temps, c'est cireux. Puis on dirait qu'au début, c'est plus long à avoir quelque chose d'uniforme. Une fois que tu repasses, là, ça devient beau, ça devient lisse. Fait qu'en tout cas, c'est ça ma première impression. Là, on va essayer le rouge à lèvres. J'espère qu'il va être juste un peu plus pâle. Ah, oui, il est plus pâle, mais il est plus rose. Oh, ouh, hey, ça file crémeux mais poudreux, genre très silky. Je le sens buttery, là. Wow, j'adore! C'est vraiment un beau lip combo. Ben fière de ma petite trouvaille, pour vrai, super pigmentée. Mais ouais, j'ai pas eu à repasser plus qu'il faut. Tout est beau. C'est vraiment aérien aussi la sensation. Genre, j'ai pas l'impression de porter du rouge à lèvres. Fait qu'écoutez, ça termine bien notre maquillage. Je vais aller vous le montrer plus proche de la fenêtre parce que là, je suis pas dans le meilleur éclairage. Mais vraiment, là, j'ai fait des belles trouvailles. D'autres qu'il faut que j'apprenne à travailler un petit peu plus. Mais non, franchement, j'aime mes yeux. Genre le mascara, l'ombre à paupières liquide, les lèvres, c'est parfait. Le petit cachant de crayon, c'est tellement intelligent. Puis côté skincare, je regarde mes produits devant moi, puis honnêtement, il y a juste la crème solaire que j'ai détestée. Le gel, mettons, je le conseillerais plus pour un autre type de peau, mais tout ça, c'était vraiment super, là. Et peut-être qu'il y en a qui vont atterrir dans mes favoris 2025, on sait pas! Fait que j'espère que vous avez aimé cette première partie. Si ma vidéo est pas trop longue, on va faire la routine skincare le soir. C'est juste que j'ai l'impression que j'ai trop parlé. Et on se revoit sinon ce soir pour le démaquillage et la suite du test skincare. À tantôt! Ok, les amis, c'est l'heure de se démaquiller. C'est comme ça. Fait que ça, comme ça semble être juste un nettoyant, je vais me démaquiller avant. Parce qu'il y a des nettoyants, des fois, que c'est comme un peu 2 en 1, mais là, anyway, je suis trop maquillée pour ça, là. Parce que le maquillage a vraiment bien tenu, à part un petit peu de creasage, là, au niveau du lurex sur mes yeux. Ok.
OK! Fait qu'on teste notre nettoyant Molecular Silk Amino Hydrating Cleanser. Ça a l'air vraiment scientifique. Ah, puis crème, on peut l'utiliser en fait pour enlever le maquillage. Ça dit maquillage FPS. Il faut le faire sur peau sèche, c'est ça? Oh! Ah, puis tu peux le laisser 1 à 2 minutes pour extra silkiness. Je suis down. OK. On va essayer ça. C'est vrai que le feeling est très doux. En tout cas, si ça fait comme du double cleansing, c'est le fun. Excusez-moi, mon chum est en train de défoncer la cuisine à côté. OK. Fait que j'attends un peu. Ah! Oh! Ça feel vraiment comme un nettoyant hydratant. Ouais, ma peau est vraiment confortable, elle tiraille pas. Là, j'ai 2 produits pour le contour d'yeux à tester. On va commencer par lui parce que c'est le plus léger. C'est encore de la marque Dieu et c'est le Reviving Eye Gel Oracle. C'est comme un genre de gel crème. C'est vraiment comme un sérum, on dirait. C'est très léger, mais c'est agréable. Pendant que je le laisse un peu agir, on va essayer tout de suite, parce que là, ça commence, oui, à tirailler un petit peu finalement ma peau. On va essayer la Triple Lipid Peptide Cream de Skin Fix. Oh! OK. Il dit c'est vraiment c'est une crème pour la barrière cutanée, donc à utiliser, mettons, avec des actifs qui peuvent être irritants, genre rétinol, vitamine C et tout. J'aimais mieux la texture de Dieu ce matin, mais c'est ça, c'est aussi une crème riche, genre de crème que je mettrais avant d'aller en ski, là. Là, je vous change de bord parce que Lily a miaule pour rentrer. Rentre ça, cocotte, faut que je ferme la porte. T'as le choix. Bon, fait qu'on continue avec encore Eyes of Skin. On va tester une crème raffermissante pour le contour des yeux, si elle veut sortir un jour. Oh, oh, oh! C'est donc bien stringy, ça va! Oh. Un complexe d'oméga plus bacchiol et vitamine C. Donc bacchiol, c'est l'alternative au rétinol, si jamais. Consistance moyenne, c'est très soyeux, j'aime. Évidemment, c'est pas le genre d'affaire que je vais avoir des résultats overnight, mais bon. Fait que là, normalement, j'aurais fini, mais je vais ajouter un autre produit qui est le Tanning Moisturizer. Un auto-bronzant graduel en fait de Salty Face, donc la marque des Freckles qu'on s'est fait tantôt. Ils disent de le mettre comme une crème ordinaire après l'application des sérums. Ben là on s'entend, je me suis crémée, mais ça devrait faire quand même un petit effet auto-bronzant. Ça aussi c'est une crème semi-épaisse. Je vous mettrai mon résultat ici demain matin. Là on lave les mains. Puis on va terminer avec la marque que j'ai détestée ce matin, OneSkin, le Body Topical Supplement. Je suis juste curieuse de voir la texture de la crème, est-ce que c'est vraiment spécial? Ça a l'air d'une lotion très légère. Ça sent rien, ça sent l'avoine. Et la texture, je confirme, c'est un petit lait très très fluide. Est-ce que ça va être assez pour l'hiver? Je suis pas sûre. C'est très humide en surface. Puis je sais pas si c'est moi, mais je trouve le packaging vraiment plat. Genre vraiment emmerdant. En tout cas, je suis pas bien impressionnée par cette marque comme vous aurez vu. Ok, ça commence à rentrer, c'est encore très collant. Je pense que c'est une crème aussi qui va sécher, là, comme la crème solaire tantôt, plus épaisse. Génial! Bon ben voilà! Je vous laisse là-dessus, moi les amis, sur cet éclairage médiocre. Mais j'espère que vous avez aimé la vidéo. Puis je suis pas sûre que je rajoute tout de suite des coups de cœur là, de la routine de soir. Parmi les choix que je vous ai donnés tantôt que j'aimais. Mais à suivre, pour vrai, je teste plus qu'une fois les produits là, avant les discards. Fait que si jamais j'ai des coups de cœur, je vous reviens. Mais merci d'avoir été là. Je vous embrasse et merci d'avoir passé la journée avec moi. Bye!